Bonjour tout le monde, Caroline Julie, spécialiste marketing de réseau, marketing d'attraction et passionnée de fitness et d'alimentation saine. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous donner 6 conseils pour que vous atteigniez vos objectifs pour avoir un joli corps cet été avec le sport et une bonne alimentation. Donc on sait que 80% des abdos sont faits dans la cuisine, donc l'alimentation est prioritaire quand on veut se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau et qu'on veut avoir des bons résultats grâce au sport. Donc voilà mes 6 conseils pour avoir quotidiennement une bonne hygiène de vie au niveau de l'alimentation. Le premier, ce sera qu'il faut manger moins que ce que vous dépensez. C'est évident, si vous mangez plus que ce que vous dépensez au niveau de l'activité physique, ben vous allez faire des réserves. Si vous souhaitez vous affiner, si vous souhaitez mincir, de toute évidence, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour manger sainement moins que ce que vous allez dépenser, je conseille moi de commencer les repas avec les bons aliments, c'est-à-dire avec les légumes et les protéines. On va mettre les féculents ensuite, ça évite en fait de charger en féculents dès le départ le repas, finalement de manger trop de féculents, de faire des réserves. Si on commence par les légumes, on apporte les bons nutriments au corps et on se rassasie plus vite avec ces bonnes choses plutôt qu'avec après des féculents ou des sucreries. On est bien d'accord, c'est rare de manger trop de brocolis ou trop de carottes ou trop de salades, donc on commence par ça, puis par les protéines pour être donc bien rassasié et ne pas manger trop de choses qui vous feraient grossir en fait. Le deuxième point, je conseille de planifier les menus sur la semaine. En général, le dimanche, ce qu'il faut faire, c'est prévoir tous les menus pour toute la semaine. Donc vous savez ce que vous allez manger au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir et même aux deux collations, parce qu'on est sur 5 repas par jour. Avec une activité sportive, si notre but est de mincir, on est sur 5 repas par jour. Ça permet en fait d'avoir une dépense énergétique tout au long de la journée, en même temps d'avoir assez de forme, assez la forme et l'énergie. Donc, si vous commencez par exemple la journée, vous savez qu'au petit déjeuner, vous allez manger 2 œufs, des légumes, une tranche de pain et des fruits. C'est costaud pour un petit déjeuner, mais c'est franchement ce que je conseille, puisqu'on est environ sur 5 portions par jour de légumes. C'est beaucoup. Il faut arriver à les placer, donc si on commence dès le petit déjeuner avec des légumes, déjà ça permet d'être en forme, ça change la vie franchement de commencer la journée comme ça. Donc on est en forme et c'est plus facile après en fait de passer sur le repas de midi et le repas du soir, ces restes de portions de légumes. Voilà. De même, si vous avez un creux au milieu de l'après-midi, que c'est l'heure de la collation, si vous avez planifié, vous n'allez pas fouiller dans les placards, hop, vous n'allez pas fouiller dans les placards sans savoir trop ce que vous allez manger et tomber sur quelque chose de mauvais. Vous allez savoir précisément, c'est ma collation, j'ai faim, je sais ce que je vais manger, ça vous évite de faire les mauvais choix. Troisième point, boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, surtout qu'on est en été, mais on a tendance à ne pas assez boire. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours ma gourde avec moi. Elle me suit partout, je sais en fait, par exemple je dois boire 2 gourdes comme ça dans la journée. Si elle est à côté de moi en permanence, je la vois, j'y pense, je bois. Si elle n'est pas à côté de moi, j'oublie. Donc toujours avoir son eau à côté, très important. Parfois en plus, on peut confondre la faim et la soif. Donc si on croit qu'on a faim, moi je conseille de commencer par 2 bons verres d'eau, attendre un petit quart d'heure et puis voir, parce que souvent ça passe en fait, la faim c'était plutôt la soif. Donc voilà, très important de boire. Quatrième point, on mange de la vraie nourriture saine. Quand on regarde notre assiette, on doit savoir ce qu'il y a dedans, on doit tout reconnaître. Les fruits, les légumes, la viande, on sait d'où ça vient, on sait que c'est bon, que c'est de qualité. On évite tout ce qui vient de produits, tous les produits industriels, on les évite en fait. C'est bourré de sucre, que ce soit même des plats préparés qui sont censés être salés, c'est bourré de sucre, donc on évite au maximum tous les produits industriels. Quand on choisit nos aliments, qu'on fait nos courses, on regarde la liste des ingrédients. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas lire, on ne le prend pas. On est simple, on mange ce qui vient des arbres, on mange ce qui vient des animaux, à part si on est végétarien. Mais on adapte sa nourriture, même selon son style d'alimentation, mais des produits sains, très important. Alors, de temps en temps, on a envie de se faire plaisir. C'est difficile d'être à 100% du temps sur une alimentation saine, on peut s'octroyer un petit plaisir. Moi, je suis sur 80-90% du temps, franchement, même une alimentation saine et 10% un petit plaisir, un petit carré de chocolat, un petit dessert ou un verre de vin. Mais il faut faire très attention de ne pas glisser là-dedans parce qu'on a tendance après à faire la dégringolade et c'est beaucoup plus difficile de reprendre une alimentation saine que de la garder.
Donc les petits plaisirs, d'accord, mais vraiment avec modération, il faut faire très attention à ça. 5e point, les portions. Attention à ne pas faire de trop grosses portions quand on mange. En principe, on remplit la main, ça fait une bonne portion de légumes. Pour tout ce qui est protéines aussi, même en viande, ça fait franchement pas mal. Moi, j'ai mes solutions. J'ai mes petites boîtes qui m'aident en fait. Pour les légumes, j'ai ça. Je sais que je dois le remplir 5 fois par jour et les manger. Alors c'est costaud franchement. 5 portions comme ça de légumes par jour. C'est pas évident de les manger, c'est costaud. Ça sera pour mes féculents, c'est un petit peu plus petit. Et pour mes protéines, ce sera le rouge. Sur les protéines, je suis à 4 portions par jour. Ça fait franchement beaucoup quand on le remplit. Et comme j'ai du mal à les prendre les 4 portions par jour, ce que je fais en général, c'est que j'ai en plus mon shake que je prends, qui est là. Et ça me permet d'avoir en fait ma portion de protéines qu'il me faut sur la journée. Ça évite en fait, parce que si on ne prend pas assez de protéines, et bien quand on fait l'exercice physique, ben on va prendre sur le muscle, au lieu de construire finalement, on va grignoter sur le muscle, c'est dommage, c'est pas ce qu'on cherche. Donc protéines, moi protéines végétales, ça permet d'avoir mes portions de protéines, sans compter que ça m'invite les fringales, et vu qu'en plus c'est au chocolat, ça me fait mon petit plaisir quotidien, donc je ne le loupe jamais. Il y a pas mal de protéines disponibles, de shakes de protéines disponibles. Moi, j'ai fait pas mal de recherches parce que je veux vraiment quelque chose de qualité. Donc, je suis sur de la protéine végétale, j'évite tout ce qui est de synthèse. Si vous ne savez pas trop où chercher, n'hésitez pas à me demander. Je peux vous conseiller 2-3 marques, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir que je vous renseignerai. Donc ça, c'était pour les portions. 6e point, ne pas se sous-alimenter. Quand on part dans une activité sportive, qu'on veut atteindre certains objectifs au niveau du corps, certaines personnes partent dans un régime. Moi, je dis non. Je ne suis pas du tout pour les régimes. Je suis pour une alimentation équilibrée. Croyez-moi, si vous calculez votre apport de calories et que vous mangez le nombre de portions qu'il vous faut dans la journée, vous n'aurez pas faim. Moi, personnellement, j'ai du mal à manger toutes mes portions. Je les mange quand même parce que je sais que ça fait du bien. Puis après, on s'habitue de temps en temps, même c'est mon petit plaisir en plus. Je me fais plaisir, je mange un petit peu plus que ce que je ferais normalement. Mais voilà, si on mange sainement, si on mange tous ces légumes, croyez-moi, vous n'aurez pas faim. Donc on est minimum 1200 calories par jour, pas en dessous. Évidemment, ça dépend de là où vous en êtes au départ, de ce que vous visez comme objectif et de votre activité physique quotidienne. Si vous avez faim, ben, il faut manger, mais des bonnes choses. Si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau du nombre de calories à consommer par jour, moi j'ai un document à ma disposition que j'utilise. C'est un questionnaire très facile, hop, questionnaire très facile, où vous pouvez définir par jour combien de calories vous devez consommer. Si vous voulez l'avoir, moi c'est avec plaisir que je vous le passe, vous me laissez un commentaire, un message privé, je vous ferai passer le document pour calculer vos calories. Même s'il faut, on discute ensemble, je vous aide à les définir. Et je peux, même si vous voulez, vous conseiller le nombre de petites boîtes à consommer par jour. C'est très simple à mettre en place, moi ça m'a changé la vie quand j'ai fait ça. Ce sera avec plaisir que je vous fournirai ces renseignements. Donc même le document, si vous voulez, je vous l'envoie avec plaisir. Il suffit de me le demander. Donc voilà, je récapitule les 6 points. Mangez moins que ce que vous dépensez. Planifiez vos repas. Boire beaucoup d'eau. Manger de la nourriture saine. Choisir bien votre nourriture, de la vraie nourriture. Les portions ne doivent pas être trop grosses, il faut qu'elles soient raisonnables. Et ne pas vous sous-alimenter. Voilà. C'était mes conseils du jour pour vous sentir beau et au top pour cet été. Je vous souhaite une belle soirée. Sur ce, moi je vais faire mon entraînement. Je vous dis à bientôt.